Et si je te disais que le Massa n'est pas né d'une célébration, mais d'une crise profonde des arts africains? On connaît tous le Massa comme un grand rendez-vous culturel à Abidjan. Mais peu savent qu'avant d'être une scène, c'était une réponse stratégique à un problème continental. Retour en 1990, Liège, Belgique, conférence des ministres de la Culture. Autour de la table, un constat brutal. Les artistes africains ont du talent, mais ils ne tournent pas. Ils créent, mais ne diffusent pas. Ils existent, mais restent invisibles. Pourquoi? Parce que déplacer un spectacle coûte trop cher. Parce que les réseaux internationaux sont mal connus. Parce que les producteurs manquent de formation. Parce que les équipements sont rares, mal entretenus. Parce que l'information circule mal entre le nord et le sud. Le problème n'était pas artistique, le problème était structurel. Et ça, c'est plus grave. À ce moment-là, l'Afrique prend une décision, arrêter de subir et commencer à structurer. En 1990, les ministres recommandent une politique globale d'appui aux arts vivants. Pas un festival pour faire joli, non. Pas un événement symbolique, une stratégie. 3 axes clairs. 1. Structurer les organisations professionnelles. 2. Former au métier du spectacle. 3. Produire et diffuser des œuvres. Et cette stratégie va donner naissance à un outil concret. Alassane Ouattara est Premier ministre. Henriette Dagué-Diabaté est à ses côtés. Le marché des arts du spectacle africain est officiellement lancé. Le Massa. Mais attention, ce n'est pas juste un festival, c'est un marché. Un lieu où les artistes rencontrent des diffuseurs. Un espace où les carrières se construisent. Un endroit où l'Afrique négocie sa place dans les circuits internationaux. En 1998, le Massa devient un programme international de développement des arts vivants. En 1999, il devient une structure indépendante basée ici à Abidjan. Et ça, c'est puissant. Parce que pour la première fois, l'Afrique décide de structurer ses arts depuis l'Afrique. Comprends bien ceci, le Massa n'est pas né pour divertir. Il est né pour corriger un déséquilibre économique. Il est né pour créer des opportunités. Il est né pour donner aux artistes africains un pouvoir de négociation. Et ça change tout. Parce qu'un artiste talentueux, sans structure, reste un artiste fragile. Mais un artiste talentueux, dans une structure organisée, devient une industrie. Voilà pourquoi le Massa est stratégique. Voilà pourquoi il est politique. Voilà pourquoi aussi il est économique. Et si tu comprends son origine, tu comprends sa puissance. Ici commence la route du Massa.